Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène et je suis créatrice. Pour ceux qui suivent mon travail depuis quelque temps, ils savent que j'adore travailler le contreplaqué. Donc nous allons travailler encore, mais cette fois-ci pour faire une petite lampe en 3 dimensions. J'ai trouvé ce motif-là sur le net. Chaque partie va être découpée en 2 morceaux. Il va y avoir l'attache pour supporter tous les étages avec cette lampe en forme de goutte qui sera en 3 dimensions. Donc si vous voulez avoir un motif comme ça, il suffit d'aller dans Pinterest et rechercher fichier 3D gratuit pour conception de lampes en bois et là vous en aurez de toutes sortes. J'ai imprimé ce motif dans un format A3 et j'ai utilisé 2 planches de contreplaqué de 30 cm sur 40 cm avec une épaisseur de 0,5 cm, donc de 5 mm. Il va falloir qu'ils s'imbriquent les uns dans les autres. Donc pour ça, comme j'ai des contreplaqués de 5 mm d'épaisseur, il va falloir que je fasse les creux de 0,5 cm. Donc je marque avec le crayon, je retrace afin que chaque morceau s'imbrique les uns dans les autres. Si vous avez une autre épaisseur de contreplaqué ou de bois, évidemment, vous ferez les encoches de la dimension de l'épaisseur de votre bois. J'ai récupéré ce système électrique pour une lampe suspension. Donc vous voyez, ça va pile aller à la dimension du rond où va se poser la douille. Comme d'habitude, vous savez maintenant, on protège les 2 planches de contreplaqué recto verso afin de protéger au moment de la découpe qu'il n'y ait pas de petits éclats. Voilà, j'ai protégé chaque partie. Maintenant, je vais les lier ensemble avec 2 scotch de masquage pour que ça ne bouge pas à la découpe et ça va falloir avoir 2 morceaux de lampe. Ensuite, je colle comme d'habitude avec une bombe de colle repositionnable, je colle le motif. Les morceaux à évider, c'est le petit morceau du centre et chaque petite encoche, elles vont devoir être évidées afin qu'elles puissent s'imbriquer l'une dans l'autre. Je retrace bien pour être sûr de ne pas me tromper, faire un bel arrondi. Et là aussi, on va creuser en rond. Les bords, on va attendre, on le fera au dernier moment, vous allez voir à la fin. Donc je perce aux endroits où je vais devoir insérer ma lame de scie à chantourner. Et là, je vais faire un plus gros trou pour faire passer le fil bien au centre. Comme lame à scie à chantourner,
Dans ma petite pochette, comme je vous ai montré la dernière fois, je vais prendre un numéro simple, c'est-à-dire intermédiaire, puisqu'il y aura 2 épaisseurs de bois en 0,5. Il n'y a pas besoin de beaucoup de précision. Ça rentre dans mes petits trous. Et cette dimension-là ira très bien. Donc je vais la mettre sur ma scie à chantourner. Voilà, je l'ai posée. Donc on rentre la lame et on découpe chaque morceau. Là, c'est un morceau qui va rester évidé. C'est pour ça que j'ai percé en plein milieu, puisque celui-là, on ne le garde pas. Et ensuite, les autres morceaux, on va rentrer dans les petites encoches qui vont être enlevées. Mais on fait d'abord le tour de chaque morceau, bien précisément, un bel arrondi. On l'enlève et après on peut tranquillement évider les petites encoches en suivant les traits que nous avons faits. Et on fait chaque étage comme ça. Maintenant, on va faire les 2 accroches. Donc, on suit bien et on fait les encoches aussi, là où vous se posez chaque étage de la lampe. Et maintenant que l'accroche est terminée, on peut faire l'extérieur du dernier étage. Et ensuite le petit rond qui va servir à retenir le système électrique. Voilà, j'ai tout découpé. Maintenant, je vais enlever le scotch de chaque morceau. J'ai enlevé le scotch de tout et vous allez voir, ça se met comme ça. Donc le plus gros morceau va être en haut. On met les 2 accroches dans les 2 trous et ensuite on va descendre jusqu'au plus petit. Pour le moment, ça ne tient pas beaucoup, mais vous allez voir, une fois qu'on va tout bien accrocher, ça tiendra bien. Et ensuite, on part de l'autre côté et on met chaque étage en partant du plus gros au plus petit. Donc ça va donner ça à la fin. Alors maintenant, je vais de nouveau tout enlever puisqu'on va préparer notre petit rond pour mettre le fil et le système électrique. Donc
je marque à l'endroit où je dois creuser pour que ça vienne s'imbriquer dans les deux accroches. Je marque bien, il faut faire bien attention que ça n'empiète pas sur le trou où va passer le fil. Je vérifie pour voir si ça rentre bien. Je perce pour aller découper. Voilà, c'est découpé, donc maintenant j'enlève le scotch. Je ponce bien. Voilà, et ça s'imbrique bien, vous voyez, ça tient bien. C'est une lampe démontable, on n'a pas besoin de le coller, on peut le démonter autant qu'on veut. Maintenant que je suis sûre que ça marche bien, je vais tout poncer pour enlever tous les petits éclats. Voilà, j'ai tout poncé, donc maintenant, cette couleur ne me plaisait pas trop. Donc je vais teindre en chêne clair pour que ça donne un peu plus de luminosité au niveau de l'ampoule et que ça éclaire un peu plus. Donc je vais teinter tous les morceaux avec ma teinture à bois. Voilà, j'ai passé le fil dans le petit trou. Ensuite, je pose mes supports que je rentre bien dans le petit rond. Et après, je place tous mes étages un par un, je les mets bien. Et vous allez voir comme maintenant les supports sont bien espacés. Ça rentre très bien et ça va plus bouger. Donc je mets les deux plus grands et ensuite je descends et je vais de plus en plus petit. Bravo, vous venez de terminer une jolie petite lampe en bois en 3D. Vous pouvez le montrer fièrement. Montrez-moi vos projets finis en commentaire et n'hésitez pas à me demander d'autres explications si tout n'a pas été clair. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à bientôt. Au revoir.